faut savoir qu'aujourd'hui, les bénédictions qui sont la richesse qui est cachée derrière les herbes, des gens qui rampent. Ok, tu tenais à peine debout. Maintenant, tu tiens plus debout. Tu tombes, tes jambes, elles te tiennent même pas debout. Avant, tu arrivais, des gens disent, moi, avant, j'arrivais à faire des choses et tout. Maintenant, j'arrive même pas à faire ce que je faisais avant. Avant, je faisais ça. Avant, les gens, ils tenaient debout. Maintenant, ils voient, ils tiennent même pas debout. Qu'est-ce qu'il fait? Il rampe. Il mange de l'herbe. Comme un animal, il rampe, il mange de l'herbe, c'est tout. Mais il lâche pas. Et après, un jour, il prend une herbe, et cette herbe-là, c'est la Géoula. Il amène la Géoula, il tue tous les démons, les trucs. Et ça y est, mais pendant qu'il rampait, c'est sûr que si vous faisiez des petites minutes dans TikTok quand il rampait, il n'y a pas grand monde qui aurait investi sur lui, hein. Qu'est-ce que c'est ça, quelqu'un qui rampe et tout? On veut des personnages comme ça, super. Quelqu'un qui rampe. Quelqu'un qui rampe. Mais qu'est-ce qui va devenir quelqu'un qui rampe? Qu'est-ce qu'il y a? Regardez, on est dans les Shivas de Cordonnier, on est levé la nuit, on est 127 là. Avec les deux, on est 129 en live, en train de parler de Rabbeinu, c'est pour eux Massirt. Et regardez dans quel état personnel on est, chacun dans sa vie, comment c'est dur pour chacun dans tous les domaines, etc. Comment on doit se renforcer tous les jours. Mais vous voyez que ça paye, ça donne des fruits extraordinaires. Chaque cours qu'on fait à Ratzot, chaque fois on délivre des âmes, par milliers, on délivre des gens qui sont prisonniers. Par milliers, on les sort de. C'est comme si on faisait des commandés ou qu'on allait délivrer des milliers de prisonniers toutes les nuits. On ouvre les cellules, on les fait sortir, sortez de ça, sortez du mensonge, sortez. On fait sortir les gens du mensonge. C'est un grand mérite. Seulement, il faut aller avec la Emouna. Avant, il n'y avait pas besoin de la Emouna parce que les gens, ils voyaient la réussite. Ils voyaient la réussite des gens qui ont réussi, des générations où vous aviez de la Torah dans le monde, à l'époque de Chizkiyahu Améler, du roi Chizkiyahu, vous n'avez pas un enfant dans toute Eretz Israël qui connaissait pas toutes les Mishnayot par cœur et les trucs. Vous aviez c'était des niveaux extraordinaires, ok. Mais ils n'ont pas amené le Mashiach. Et nous, là, on est en train de se traîner tous les jours pour tenir, pour aller encore un jour, j'essaye, je fais des trucs et tout. Et nous, on va venir le Mashiach. Donc, ne trompez pas. Quand vous voyez Naomi qui dit j'ai rien, c'est pas qu'elle dit j'ai rien. Elle dit j'ai tout. C'est pas que j'ai rien. Quand elle dit j'ai rien, il faut entendre j'ai tout. Pas j'ai rien. Mais Ruth, elle sait pas. Elle y va. Elle la lâche pas. Parce qu'elle sait que c'est là où ça se trouve. Elle lâche pas. Elle lâche pas, Ruth. Elle lâche pas. Elle-même, elle lui dit, Naomi, elle lui dit, j'ai rien à te donner, j'ai rien pour toi. Et il dit, no way, n'essaye pas, je vais pas te lâcher. C'est tout, elle reste avec elle. Voilà comment il va naître le Mashiach. C'est la méthode messianique. C'est là où on se trouve. Ne lâchez pas tout ce que vous pouvez faire de positif. Tout ce que vous pouvez faire de bien. Vous pouvez faire un petit peu de bien, vous faire un petit peu de bien. Vous pouvez faire beaucoup d'un petit peu, vous faites beaucoup d'un petit peu. Mais toujours un petit peu. Toujours un petit peu. Beaucoup, vous ne pourrez pas. Tout ce que vous voudrez faire beaucoup, vous n'allez pas arriver. On ne peut pas. C'est le goutte à goutte. Mais le goutte à goutte, si vous ne l'arrêtez pas, c'est des centaines de litres. Mais il ne faut pas arrêter. Goutte à goutte. Mais les gros tuyaux qui débitent, il n'y a pas. N'essayez pas gros, ça ne marche pas. Essayez un petit peu et vous allez voir que vous allez faire beaucoup d'un petit peu. Parce qu'aujourd'hui, c'est la méthode. Il ne faut pas lâcher, c'est tout. Aujourd'hui, il n'y a pas de réussite. Voilà, un pas, une chose. Vous pouvez faire. Il y a des gens, voilà, maintenant c'est les louls. Alors, on va faire plein de choses et tout. On va faire plein de choses et il veut commencer.
Il a rempli la voiture, il a mis truc, il a acheté une remorque parce qu'il n'avait pas assez. Il a rempli la remorque, il a acheté un porte-bagages, il a rempli le toit, rempli le coffre, le siège arrière, partout, c'est plein, c'est plein. Allez, on y va. Il monte, il démarre, ça démarre pas la voiture. Ah là là, mais qu'est-ce qui se passe là? Ça démarre pas, c'est tout. Ça démarre pas. C'est pas ça aujourd'hui. Fais un petit peu et tu vas voir que le petit peu, ça va te donner envie après de faire encore un petit peu. Mais aujourd'hui, n'essaye pas de manger beaucoup. Mange un petit peu. Même les gens qui sont dans les trucs de la nourriture, ils disent, il faut manger en fait toute la journée, mais un tout petit peu. C'est tout. Mangez un petit peu. Aujourd'hui, on n'a pas de récipients pour beaucoup. Et tout ce qu'on va dire beaucoup, ça va nous décourager. Parce qu'on va essayer beaucoup, on ne pourrait pas. Même Rabbeinu dit que lui, le rythme qu'il avait de ce qu'il devait étudier, prier dans une journée, s'il savait qu'il devait faire ça 2 jours, il l'aurait pas fait. Il aurait dit impossible. Je pourrais jamais faire ça 2 fois. Donc lui, il se disait, OK, je vais faire ça 1 jour, c'est tout. Un jour, Rabbeinu dit, on peut tout faire dans 1 jour. Si on sait qu'on va le faire que 1 jour, ça va. On dit, bon, OK, c'est dur, tout, mais ça va passer, c'est une journée, c'est tout. OK, ça passe, c'est tout. On va attendre que ça passe et c'est tout, ça va passer la journée. Rabbeinu faisait un programme d'1 jour. Très, très dur, mais d'1 jour. Et le lendemain, il se renouvelait, c'est tout. Mais 1 jour, pas plus. Nous, aujourd'hui, on n'a pas de récipients pour beaucoup. Mais de un peu, on peut arriver à plus que quelqu'un qui voulait faire beaucoup. Mais par un petit peu, c'est tout. Restez toujours dans un petit peu. Restez toujours dans un petit peu. Et même si Bezrat Hashem ont réussi à faire que ça soit toujours beaucoup des petits peu, que jamais ça soit un gros morceau. Toujours un petit peu. Et encore un petit peu. Et on peut faire un petit peu des centaines de fois par jour. Mais un petit peu. Toujours un petit peu. Ça, c'est la clé de la Géoula. Ça, c'est la clé de la Géoula. C'est comme ça qu'on arrive. Avec les chaussures à 3 coins, on arrive à être gouverneur sur tous les gouverneurs. Mais un petit peu. Tais-toi encore un petit peu. N'oubliez jamais qu'on est à la fin des temps et quand des générations déchues complètement, des générations de gens qui sont complètement détruits. Donc maintenant, qu'est-ce que vous allez demander à des gens comme ça? Vous ne pouvez pas leur demander beaucoup. Vous demandez de valoriser le bien et de savoir que le bien, il a une valeur énorme aujourd'hui. Et énorme. Tous les tzadikim, ils l'ont dit, Rabbeinu, ils l'ont dit, déjà le Harizal, il a dit, puisque dès que Moshe Rabbeinu est arrivé dans le monde, ça a commencé ce principe-là, à se révéler dans le monde. Mais le Harizal, il a dit, voilà, comme le levier, exactement. On appuie un petit peu, ça lève beaucoup. Le Harizal, il a dit, à son époque, à lui, il a dit, c'est aujourd'hui, avec un petit peu de bien, quelqu'un, il peut être aussi grand que Rabbi Akiva. Avec un petit peu de bien. Aussi grand que Rabbi Akiva.